Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur, le podcast qui t'offre un moment de réconfort, d'inspiration dans ton parcours de parentalité. Je suis Océane, accompagnante postnatale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la parole se libère et où l'échange se veut sincère et chaleureux. Dans chaque épisode, nous plongerons ensemble dans des conversations enrichissantes avec des parents, des professionnels de la santé, du bien-être et de la petite enfance, ainsi que des créateurs français et françaises passionnés. Nous aborderons des sujets essentiels liés à la parentalité, des difficultés du quotidien et aux moments de joie et de bonheur. Je souhaite créer ici un véritable cocon où tu pourras trouver du réconfort, des conseils et surtout te sentir accompagné même à distance. Parce que oui, chaque parent mérite d'être entendu, soutenu et accompagné. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi envelopper par cette bulle de douceur. Car ensemble, nous allons explorer la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Merci de me rejoindre dans cette belle aventure et maintenant, laisse-toi emporter par ma bulle de douceur. Bonjour Cécilia et bienvenue sur mon podcast. Du coup, je voulais savoir comment tu vas. Bonjour Océane, écoute, ce soir je vais très bien, je te remercie, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, ça va, merci. Je suis vraiment hyper heureuse de te recevoir dans ce podcast parce que j'avais très envie de partager ton témoignage de maman à travers bien ton vécu aussi, des petits moments qui ont fait partie de ta vie de maman, que ce soit des moments positifs ou bien des moments un peu plus complexes. C'est ce qui arrive parfois dans la vie de maman et j'avais très envie que du coup tu les partages avec nous parce que peut-être que d'autres parents pourront en fait se sentir concernés aussi et pourquoi pas se sentir entendus. Du coup, est-ce que tu serais partante pour te présenter dans un premier temps ? Oui, bien sûr. Alors, je suis très heureuse de pouvoir faire partie de ton podcast quand même, je tiens à le préciser. De pouvoir un peu discuter de ma vie de maman. Donc voilà, je vais me présenter. Je m'appelle Cécilia, je suis une jeune femme de 28 ans et j'ai 2 enfants, 2 jeunes garçons, Sacha qui a 3 ans et demi et Nathan qui a 19 mois actuellement. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Et comment tu te sens aujourd'hui en tant que maman ? Alors, à l'heure actuelle, en tant que maman, je me sens vraiment épanouie. J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. C'est toujours le but premier que j'avais dans ma vie. Et voilà, donc à l'heure actuelle, je suis vraiment totalement comblée avec mes 2 garçons. C'est vraiment beau à entendre, en tout cas, ce que tu partages. Et ça fait plaisir aussi d'entendre des témoignages où, en fait, en tant que parent, on se sent épanoui. Et c'est vraiment ce que tu démontres, en fait, à travers les paroles que tu es en train de dire. Et je suis persuadée que quand Sacha et Nathan vont grandir, ils seront vraiment contents d'entendre ce que tu leur apportes là aujourd'hui à travers tes mots. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Ils pourront écouter plus tard. En fait, c'est ça, je me dis, quand ils vont grandir, ils vont se dire, pourquoi pas écouter le témoignage de maman et tout. Mais c'est vrai, oui, c'est une chouette idée. Hein. Pourquoi pas ? Bon, là, ils sont encore un peu petits, mais pourquoi pas quand ils seront plus grands. Oui. Donc justement, tu nous as raconté que tu es maman de 2 enfants, donc 2 petits garçons. Et est-ce que tu es partante pour nous parler un petit peu de comment s'est passé ces 2 grossesses ? Oui, tout à fait, je suis partante, aucun souci. Du coup, les 2 grossesses, on m'a toujours dit que 2 enfants ne se ressemblaient pas, mais les grossesses non plus ne se ressemblent pas du tout. Ma première grossesse, donc pour Sacha, j'ai eu une grossesse vraiment géniale, tout à fait normale, bon avec des petits maux de dos vers la fin, mais une grossesse vraiment très très bien. Et la grossesse de Nathan, par contre, a été beaucoup plus compliquée au niveau moral et au niveau aussi de la santé physique, parce que je me suis retrouvée bloquée au 4e mois avec une grosse lombo-sciatique. Et ensuite, j'ai eu donc des gros maux dos qui ont continué même après la grossesse. Donc voilà, ça a été très compliqué moralement et physiquement.
En fait, c'est ces douleurs-là qui ont impacté ton moral ou c'est autre chose dans ta maternité? Alors au départ, c'était compliqué au niveau des nausées. Je ne vomissais pas, mais il fallait vraiment que je mange pour calmer ces envies de vomir constantes à longueur de journée. Donc ça déjà, c'était très embêtant. Au départ, c'était très compliqué par rapport à Sacha, parce que du coup, j'avais vraiment peur que Nathan prenne sa place. Non, c'est surtout en fait que j'avais peur de ne pas pouvoir aimer Nathan pareil que Sacha. Et j'avais peur de délaisser Sacha, qu'il soit mis de côté, qu'il se sente délaissé, qu'il se dise pourquoi un autre enfant, est-ce que je leur suffis pas, enfin je culpabilisais en fait beaucoup d'avoir choisi de faire un deuxième enfant par rapport. Ouais, en fait, t'avais peur de ne pas offrir ce même amour pour tes deux garçons, en fait. Oui, c'est ça. Et puis j'avais vraiment peur aussi, comme si un peu je trahissais Sacha en faisant un deuxième enfant, comme s'il fallait qu'en gros il partage sa maman avec du coup quelqu'un d'autre. Et ça a été très très compliqué à vivre pour moi les premiers mois. Je pense que c'est vraiment les premiers mois où tous les hormones travaillent. Et du coup, j'en ai beaucoup souffert tout le long de la grossesse. Ça s'est un peu calmé vers la fin. Et c'est revenu un peu après quand j'ai accouché de Nathan. C'est vrai que du coup, je repensais beaucoup, mais il va peut-être croire que je l'aime pas. Il va peut-être penser que je le mets de côté. J'avais vraiment peur en fait qu'il se sente mis de côté. Voilà. Ouais, en fait ça a fait en fait l'effet vague pour le coup. Par moments en fait ça revenait, d'autres moments où en fait ça redescendait, et c'est souvent revenu aussi durant le postpartum. Et c'est vrai que ce sont des, tu vois, tu relèves quand même un sujet qui est hyper important. Je pense que de nombreuses femmes, en fait, même mamans si je puis dire, peuvent en fait se poser la même question en disant mais est-ce que je suis seule à ressentir ce genre de questionnement, est-ce que c'est ok, et je pense que c'est intéressant, tu vois, de les partager, parce que je connais très peu de mamans, tu vois, qui se sont posé la question, et je trouve ça vraiment intéressant aujourd'hui, tu vois, avec ce recul, parce que maintenant ils ont bien grandi, Sacha et Nathan. Qu'est-ce que tu en penses justement de ça? Alors, j'en pense que je pense personnellement qu'on a très bien réussi à gérer notre temps tous les deux, mon mari et moi du coup, et je pense vraiment que j'ai réussi à accorder du temps à chacun, vraiment comme il le fallait. Au tout début, c'était très compliqué de trouver son rythme parce que le nouveau-né demande quand même énormément d'attention, et puis Sacha était quand même encore petit quand Nathan est né. Donc c'est vrai que les deux en fait avaient beaucoup besoin d'attention, parce qu'on peut se dire qu'un enfant de 2 ans a besoin de moins d'attention qu'un bébé de 6 mois. Alors bon, oui, sur le fait de nourrir l'enfant, etc. Sur ce point, oui, mes besoins affectifs restent quand même le même. Hein. Il était très demandeur. Au départ, c'était très compliqué. Au final, tout s'est bien goupillé. J'ai réussi à au niveau des horaires, trouver toujours des moments avec Sacha, seul avec lui, pour justement pas qu'il pense que je m'occupais que de son frère et que lui était... et même au début, ça a été très compliqué parce que je n'osais pas vraiment faire beaucoup de câlins à Nathan devant Sacha, par peur que Sacha en fait se dise mais et moi, elle fait plus de câlins à lui, mais moins à moi, etc. Et du coup, au fil du temps, tout s'est bien déroulé, et puis à l'heure d'aujourd'hui, chaque garçon, je ne ressens pas du tout de jalousie envers Sacha, envers Nathan. Ils sont très complices, ils jouent beaucoup ensemble, bon, même s'ils se chamaillent beaucoup, mais non, sur ce point-là, franchement, super. Je pense qu'on a bien réussi notre truc. Ouais, en tout cas, c'est vrai que tu en parles avec beaucoup de fierté. Et effectivement, moi, j'avais pu remarquer aussi que Sacha et Nathan, ils avaient une très belle complicité. Et c'est vraiment un bel accompagnement, que vous avez pu leur offrir. Parce que franchement, oui, certes, comme tu évoques, il y a sûrement des conflits. Et je pense que c'est normal en tant que frère, tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant aussi parce que même quand il était tout petit, Nathan, je trouvais que Sacha, il apportait vraiment une tendresse toute particulière à Nathan, et c'était vraiment touchant de les voir comme ça. Donc malgré ces inquiétudes qui ont fait partie
de toi en tant que maman, j'imagine que tu dois ressentir de la fierté aujourd'hui parce que malgré toutes ces questions, cette petite angoisse, ce stress, aujourd'hui je pense que tu dois être fière de ce que tu as pu accomplir avec ton mari justement pour les accompagner dans cette phase-là. Ah oui, 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 j'en suis totalement fière, hein. Et puis je ne cesse de le dire. Et c'est vrai que quand j'étais enceinte de Nathan, j'avais même pensé, j'avais parlé un soir à mon mari et tellement que j'avais peur que Sacha en fait se sente mis à l'écart. Voilà, je lui avais parlé que même je pensais à avorter alors que je n'avais pas du tout envie, mais juste par rapport à cette angoisse, à ce mal-être, j'avais évoqué ce sujet avec mon mari. Bon, on n'est pas resté longtemps sur ce sujet-là, hein. C'est juste une idée qui m'était passée par la tête comme ça. Mais quand je vois à l'heure d'aujourd'hui, je me dis que non, on a vraiment bien réussi et je suis vraiment fière d'avoir les garçons que j'ai et voilà. Ouais, mais c'est quand même une pensée qui t'a traversée. Oui, Et qui totalement. en fait t'a posé le doute pour le coup, tu t'es dit Oui. est-ce que d'envisager un deuxième enfant, est-ce que ça serait judicieux ou pas par rapport au fait que Sacha pourrait ressentir éventuellement de la jalousie ou bien qu'il ne pourrait pas comprendre, ou alors cette crainte aussi qui ne ressente plus le même amour qu'il vous portait en fait à ce moment-là. Et au final, tu te dis que c'était, au final, en gros, vous vous êtes dit quand même que c'était finalement agréable d'accueillir Nathan parce que, au final, sa venue, en fait, ça a pu permettre aussi d'apporter des réponses à ces questions qui étaient présentes, mais aussi d'être rassurée, j'imagine. Moi, j'aimerais rebondir par rapport à ça. Est-ce que tu as remarqué des changements dans ton passage en tant que femme jusqu'à devenir maman? Ah oui, totalement, mais je ne suis pas du tout la même personne. Quand j'étais plus jeune, j'étais une personne qui aimait beaucoup faire la fête, qui n'aimait pas du tout rester chez soi, qui était obligée de sortir tout le temps, même aller se promener. Je ne pouvais pas rester enfermée du tout. J'avais un gros manque de confiance en moi, c'est-à-dire que, je faisais toujours attention un peu au regard des gens, que les gens pouvaient, que le regard des gens que pouvaient avoir sur moi, t'as compris. Ouais, qui pouvait te porter en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je prêtais beaucoup attention au regard des gens qui pouvaient porter sur moi, et il fallait toujours que je sois entourée. Et puis je faisais un peu, n'importe quoi. Je côtoyais pas forcément les bonnes personnes. Voilà, j'étais un peu rebelle, on va dire ça comme ça. Mon premier enfant m'a fait beaucoup grandir, m'a fait beaucoup me remettre en question et à l'heure d'aujourd'hui, je suis une personne vraiment très posée. Bon, j'ai toujours mon côté un peu faux folle, ça je le garderai toujours en moi, mais c'est vrai que je suis beaucoup posée, j'aime bien être avec ma famille, chez moi, faire des balades en famille. Je ne côtoie plus beaucoup de monde, je côtoie vraiment des personnes comme ça. Bon, je discute, mais voilà, sans plus, on peut boire un café, ça me pose pas de problème, mais c'est plus comme avant. Je me sens, maintenant, le regard des gens, je m'en fiche complètement. Si ça ne plaît pas aux autres, tant pis, c'est comme ça. Je fais ma vie comme je l'entends. Voilà, c'est vraiment un autre regard sur les choses, sur moi, et non, je me sens beaucoup plus accomplie en tant que femme-mère que quand j'étais plus jeune. En fait, je me suis donné l'équilibre à l'heure d'aujourd'hui que je n'ai pas eu quand j'étais plus jeune, je pense. D'accord. Et j'ai fait vraiment en sorte que mes enfants aient une vie correcte. Voilà. Et je pense que quand on veut que nos enfants aient une vie correcte, on se donne les moyens. On fait un gros travail sur soi quand plus jeune, on était un peu rebelle. Ouais, en fait, finalement, l'arrivée de ces deux enfants ont permis en fait de te transformer. Finalement, comme tu dis, tu n'es plus la même femme que tu ne l'es aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Ça m'a permis en fait de vraiment être la femme que je voulais être depuis longtemps, que je ne pouvais pas être. Ouais, parce qu'au final, c'était ton... Est-ce que je peux parler de rêve d'avoir en fait des enfants pour toi? Oui, c'était ma priorité. Ah oui, c'était complètement un rêve. C'était mon envie première de fonder ma famille, d'avoir des enfants et pouvoir avoir une famille normale. Voilà, une famille soudée, quoi.
Ouais, en fait, c'est ce que tu cherchais à accomplir en fait avec tes enfants. Et est-ce qu'il y a une partie de toi qui a une revanche par rapport à ce que tu as pu vivre dans ton enfance ou ton adolescence, où tu t'es dit, pardon, bah il y a des choses que j'aimerais changer par rapport à ce que j'ai vécu et que j'aimerais vraiment apporter de différent pour mes enfants, enfin, pour leur bien en fait finalement. Oui, totalement. Ben oui, oui, oui. Je ne voulais absolument pas apporter à mes enfants la vie que j'ai eue étant plus jeune. Ouais. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails. Je peux comprendre et Mais, on respecte ça. Voilà, mais oui, c'est totalement différent. Il n'y a aucune similitude Ok. entre la vie que moi j'ai eue petite et la vie qu'ils ont actuellement. Ouais. Et je me suis battue et je me battrai. De toute façon, ils n'auront jamais la vie que j'ai eue étant plus jeune. Ça, c'est sûr et certain. Déjà, il faut commencer par trouver un homme bon. Oui, c'est vrai. Déjà, ça joue vraiment beaucoup dans sa qualité de vie familiale. Oui, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir un conjoint ou une conjointe en fait qui est vraiment, bah, tu vois, présent pleinement pour nous en tant que femmes et notamment aussi pour toi. Je pense que il y a une partie de toi aussi qui cherchait aussi la bonne personne pour, en fait, pour avoir des enfants. Je pense que je me trompe pas par rapport à ça. Non, non, totalement. Tu as tout à fait raison. J'avais dit le prochain, je me souviendrai toujours. J'avais dit le prochain homme avec qui je me mettrai, ce sera le père de mes enfants et je me marierai avec. Et du coup, ça a pas loupé pour le coup. Oui, c'est ça. J'avais à peu près entre 20 et 21 ans et puis bah à peu près un an et demi après que j'ai dit cette phrase, et ben j'ai rencontré un homme avec qui aujourd'hui j'ai eu 2 enfants, je suis mariée et ça va faire 6 ans qu'on est ensemble, donc ben voilà. Mais bon après, je pense que comment dire, on peut choisir vraiment les personnes avec qui on veut être. Oui, c'est ça exactement. Et c'est surtout que je pense qu'au fond de soi, on ressent quand c'est la personne qui nous convient. Et je crois que bah pour toi, ça a été le cas. Parce qu'au final, je crois que le coup de foudre s'est fait instantanément. Je sais plus ce qu'on s'était dit lorsqu'on avait échangé par rapport à ça, mais oui, ça a été tout de suite. Ouais. Et justement, en lien par rapport à ça, comment ça s'est passé justement la relation avec ton mari lors de l'arrivée de Sacha? Alors c'est vrai que bah, du coup ça date quand même d'il y a 3 ans et demi. Ça a été ça s'est très bien passé. Bon, avec les hormones, on avait beaucoup de disputes parce que parfois il voulait aller faire un foot avec ses copains et moi j'avais peur qu'il m'abandonne, qu'il ne m'aime plus en ayant juste fait un foot avec ses copains. Voilà, les hormones font beaucoup travailler les neurones, mais non, tout s'est très bien passé. Il m'a bien supporté, on va dire. Et comment ça s'est passé justement l'annonce de cette première grossesse? Comment lui il a réagi? Il a très bien réagi. C'était quand même un enfant voulu. Sacha, on s'était mis d'accord. On avait décidé d'arrêter. Alors je prenais la pilule à ce moment-là. Oui, d'arrêter la pilule. Non, pardon, j'avais un stérilet. Okay. Voilà. Et on a décidé ensemble que j'irais chez le médecin. Je me suis fait retirer le stérilet et puis voilà, après en 4 mois je suis tombée enceinte. Alors du coup pour parler un petit peu de la venue de Sacha, est-ce que tu peux nous parler comment tu as vécu ce postpartum? Donc pour ceux qui ne savent pas, le postpartum c'est l'après-accouchement et donc parfois ça peut être un moment qui peut être vécu assez différemment en fonction de chaque femme. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton postpartum quand Sacha est né? Alors, mon postpartum de quand Sacha est né, il s'est très bien passé. Je n'ai pas vraiment eu de soucis émotionnels. J'étais vraiment heureuse d'accueillir Sacha. C'était mon premier bébé, un bébé que j'ai vraiment énormément attendu, que j'ai énormément voulu. En plus, j'ai eu une grossesse super. Un accouchement plus difficile par contre, mais c'est vrai que Sacha
Je ne me souviens pas du tout avoir eu de soucis émotionnels. J'ai très bien vécu l'arrivée de Sacha, les jours à venir, les mois à venir. J'étais vraiment comblée. Et quand tu évoques que tu n'as pas eu de soucis émotionnels, c'est quoi que tu veux dire à travers ça? Dans ce que je parle, je n'ai pas eu de baby blues, par exemple. Ah, d'accord. Voilà, non, Ok. je n'ai pas. Non, j'étais vraiment bien. J'étais très bien, Ouais. très bien. Et est-ce que toi, tu as reçu le soutien de ta famille lorsque tu avais besoin, ou alors est-ce que tu n'en as pas du tout eu besoin et que, en fait, la présence de ton compagnon, ça t'a justement suffi? Non, je n'ai eu besoin de personne. D'accord. J'étais vraiment très très bien. Si j'avais peut-être un moment où ça n'allait pas, Vincent était là de toute façon. Non, j'ai pas eu besoin de personne. Ok. Tout s'est très bien passé. En fait, je voulais dire que c'est rassurant de t'entendre dire ça parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que chaque femme le ressent différemment et le fait de t'entendre dire tout ça, bah, du coup, c'est vraiment. Je suis vraiment heureuse pour toi parce que souvent le postpartum, c'est vraiment parfois souvent très difficile et on peut passer aussi, bah, comme tu dis, par le baby blues ou alors soit par une dépression postpartum et de savoir en fait que pour toi ça a été, bah, franchement, bah, tu peux. En fait, être rassurée et je suis même très heureuse pour toi, tu vois, vraiment d'entendre tout cela. Oui. Et Bah, c'est vrai que c'est vraiment très agréable d'avoir un postpartum correct, mm. ce qui n'a pas du tout été le cas par exemple avec Nathan. Ah oui, du coup, ça a été le jour et la nuit en fait. Voilà, c'est ça. Comme on dit, chaque enfant est différent, chaque grossesse est différente et chaque postpartum aussi est différent. C'est pas parce que on a une très bonne grossesse à la première qu'on va forcément en avoir une bonne au deuxième ou une mauvaise à la première et une mauvaise au deuxième. C'est pas parce qu'on a un enfant qui est turbulent au premier qui sera forcément turbulent au deuxième. Enfin, tout est vraiment différent. Il ne faut pas se dire ma première grossesse a été très difficile, la deuxième sera pareille. Non, c'est faux. Elle peut très bien se passer. Et puis la première grossesse peut très, très bien se passer, la deuxième pas bien non plus. Enfin voilà, tout est vraiment différent. Enfin en tout cas pour moi ça l'a été. Tout a été différent. En fait, ce que tu veux dire, c'est que finalement chaque enfant est unique, chaque grossesse est unique et Voilà. En fait chacun va le vivre à sa manière. C'est ça. Tout à fait. La vie est réservée de plein de surprises aussi. C'est vrai que parfois on s'y attend pas. C'est ça, exactement. Et justement, tu nous parlais de ton accouchement tout à l'heure pour Sacha qui a été assez difficile. Est-ce que tu serais d'accord pour nous en parler un petit peu sans forcément rentrer dans les détails, en tout cas ce que tu as envie de partager? Oui, bien sûr. Alors oui, ça a été très difficile. L'accouchement a été très difficile parce qu'en fait, j'ai rompu la poche des œufs donc un matin. Et ils ont attendu 24-48 heures avant de me déclencher pour voir en fait si Sacha allait arriver de tout seul, naturellement. Et en fait, non, pas du tout. Donc, 2 jours après, être à l'hôpital, ils m'ont posé un tampon pour déclencher les contractions. Donc ça ne s'est pas fait dans les premières minutes, bien sûr. Ça a pris vraiment plusieurs heures. Il m'a été posé vers 10-11 heures et les premières contractions arrivaient vers 17-18 heures. Et j'ai accouché qu'à 5h51 du matin, du lendemain matin. Donc ça a été très très long, très très éprouvant parce qu'en fait, vu que la poche avait rompu et qu'on avait attendu, en fait j'ai attrapé une bactérie au niveau du placenta qui nous a affecté le fœtus et moi. Donc moi j'ai accouché avec 39 de fièvre, j'étais vraiment pas bien, j'avais plein de frissons, j'avais très soif, j'étais vraiment très très mal, je tremblais, vraiment pas bien. Et en fait quand Sacha est né, ils l'ont posé dans les bras du papa et en fait quelques secondes après ils se sont aperçus qu'il ne respirait pas. Donc du coup ils l'ont vite pris et vite emmené pour faire les soins appropriés. Et en fait, en attendant, on attendait que mon placenta sorte. Et en fait, ils sont revenus me voir, je sais pas du tout combien de temps après. Et en fait, ils l'ont amené en couveuse en m'expliquant que on avait attrapé une bactérie et qu'on devrait avoir un traitement tous les deux. Donc, c'était sur 5 jours complets. Sacha a été en couveuse une journée.
Et on a eu le traitement sur 5 jours, sauf qu'en fait, la première partie du traitement n'a pas fonctionné sur Sacha, pardon. Et du coup, en fait, on a dû refaire ces 5 jours-là complets. Et en fait, on ne pouvait pas du tout sortir tant que la bactérie n'était pas vaincue. Voilà. Et ça reste des moments qui restent gravés dans ta mémoire, j'imagine. Et oui, comment... ça a été très compliqué sur le moment parce que je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et quand ils m'ont amené Sacha en couveuse, et je n'ai pas pu faire mon pot à pot, je n'ai pas pu l'avoir avec moi comme je l'aurais souhaité. Comme je pense, on souhaite tous une première grossesse, on espère tous un accouchement super, que notre enfant naisse, qu'on le prenne sur nous, qu'on fasse du pot à pot. Pour les personnes qui le souhaitent, donner la première tétée, allaiter, etc. Ça a été très compliqué de voir son bébé comme ça. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, je suis retombée dans les papiers de sortie d'hôpital et en fait, dans le descriptif de cette partie-là. Et en fait, je me suis aperçue qu'il ne m'avait pas tout dit à la maternité. J'ai découvert des mots, pâleur, qu'en gros, il n'avait pas du tout de réaction, qu'il était... en fait, qu'il aurait pu mourir. Et en fait, ils ne le disent vraiment pas sur le moment. Ils cachent vraiment ces parties-là. Et je trouve que c'est dommage. Enfin, ils devraient quand même prévenir les parents. Et puis, il fallait vraiment que je leur pose les questions à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on a? Plusieurs fois, j'ai dû poser les questions parce qu'ils n'avaient pas été vraiment clairs là-dessus, en fait. Ouais, en fait, toi, à ce moment-là, t'aurais eu besoin d'entendre ce qui se passe, d'entendre la vérité, des mots concrets, en fait, sur cette situation qui t'arrive d'un coup comme ça, sans que tu le prévois. Parce que, comme tu disais, en fait, on s'idéalise un accouchement rêvé pour se rassurer aussi. Et le fait que, en retrouvant ces papiers-là, j'imagine que t'as dû tomber des nues. Bah oui, je suis un peu restée sur les fesses, en fait, à vrai dire. Quand j'ai été devant ces papiers-là il y a quelques mois, je me suis dit, mais en fait, ils m'ont pas dit les choses clairement comme c'est écrit sur le papier. Alors que, enfin, je pense que on a besoin quand même de savoir et qu'on nous dise les choses clairement, même s'il y a des choses qui peuvent être difficiles à entendre. Je pense que bon, après, voilà, ils ont peut-être voulu préserver les choses, voyant que Sacha s'en sortait quand même, etc. Mais quand même expliquer après, votre bébé a eu ça, il s'est passé ça. Alors voilà, on lui a fait ces soins-là. Maintenant, il va mieux, ça va bien aller. Voilà, je pense que c'est important quand même de... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je veux savoir les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est très important de savoir. Ouais, que ce soit bon ou mauvais. C'est ça en fait, parce que ça te permet aussi de te situer dans ce qui se passe, et aussi comme tu dis, c'est peut-être pourquoi pas dire ce qui se passe, mais aussi de rassurer par la suite en disant voilà, il existe des traitements, ou alors on est là pour vous, enfin vraiment des mots, j'imagine, qui en fait qui seraient judicieux et qui pourraient permettre d'être rassurant aussi, parce que un accouchement, c'est quand même un moment de vie qu'on n'oublie pas et qui marque aussi les esprits en tant que maman, quoi. Ah oui, tout à fait, c'est vraiment une chose qu'on n'oubliera jamais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ce petit moment. Enfin, ce petit moment, c'était quand même un grand moment pour toi, parce qu'au final, t'as été déclenchée après terme. Donc, oui. C'est ça. Hein. Non, Sacha, il devait naître le 9 octobre et il est né le 5. Ah oui, d'accord. Donc, non, c'était plutôt avant alors. Oui, en fait, vu que j'ai rompu la poche des os, oui. Je devais accoucher dans les 24-48 heures maximum après. Ouais, d'accord. Voilà, donc en fait, au lieu la date était estimée au 9 octobre, et puis j'ai accouché au 5. Ok, du coup ça me permet de me situer un peu plus. C'est vrai que je sais pas pourquoi je m'étais mise en tête que c'était après terme, mais ok, du coup comme ça c'est vrai que c'est plus concret pour moi. Oui. Et du coup on va passer du coup à Nathan, qui est ton deuxième petit garçon et qui fait partie maintenant de votre vie de couple aussi, et puis qui est le petit frère de Sacha. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de comment s'est passé les débuts avec Nathan, comment s'est passé un petit peu ton accouchement, qu'est-ce que tu as envie de nous partager par rapport à Nathan? Alors Nathan, grossesse très difficile, contrairement à Sacha. Ouais. Accouchement merveilleux, contrairement à Sacha. Voilà, Nathan, il faut dire que c'était un gros bébé. Enfin, un bon bébé. Il est né à 53 cm, 4 kg 210.
Je me souviens, la sage-femme, les sages-femmes avaient compté les minutes de l'accouchement et j'ai accouché en 3 poussées en à peine 2 minutes. Ah ouais, d'accord. Et oui, et vraiment, il faisait il pleurait beaucoup, mais vraiment, c'était un accouchement très rapide. Ils m'ont déclenché parce que du coup, j'ai rompu la poche des os et ça a été pareil, ma poche s'est rompue. Et je me souviens, en fait, c'était le jour d'Halloween. J'avais prévu de faire Halloween avec Sacha et puis le terme était prévu au 5 novembre. Et donc le 31 octobre, pour moi, j'avais l'impression que, en fait, j'avais des petites pertes qui venaient par-ci, par-là, mais vraiment des petites gouttes. Et en fait, quand je me suis rendue à la polyclinique, la sage-femme, la dame, m'a dit oh non, elle a regardé et puis elle m'a dit non, je pense pas que ce soit ça, je pense que ce sont vraiment les pertes de fin de grossesse, etc. Donc on va quand même faire le test. Elle est partie, elle est revenue et là elle m'a dit oh, et ben c'est positif. On va vous garder. Et en fait, je me souviens que j'ai fondu en larmes parce que j'ai pensé à Sacha, avec qui je devais passer le premier vrai Halloween en tant que petit garçon. Hein. Il avait un peu plus de 3 ans et du coup, je me suis dit, ça va être chouette. Maintenant, on va pouvoir aller frapper à la porte des gens pour réclamer des bonbons. Et en fait, je me souviens que j'étais vraiment très triste de ne pas pouvoir faire ce premier Halloween avec lui, mais en même temps très contente parce que j'allais accueillir mon deuxième bébé. Ouais. Donc voilà, je suis arrivée donc à 14h, j'ai accouché le soir à 20h47, donc ça fait quand même très rapidement. Je n'ai pas beaucoup souffert et voilà, on est resté les 2-3 jours voilà, sans souci, sans problème. Ouais, t'étais restée 3 jours à la mater? Oui, voilà, c'est ça. Oui, okay. 3 jours. Oui, c'est ça. Et du coup, t'étais passée par différentes émotions, en fait, la joie d'accueillir Nathan, mais aussi un petit peu de tristesse parce que t'aurais voulu passer ce moment d'Halloween avec Sacha, en fait, comme tu disais, quoi. Oui, voilà. Oui, ça me rendait vraiment triste de ne pas pouvoir faire Halloween avec Sacha. Oui, ouais. Oui, vraiment. Oui. Mais bon, après, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. C'est vrai. Maintenant, voilà. tu dis que c'est comme une étape qui est passée et au final, je pense que ça reste toujours en mémoire ce genre d'événement, même si on se dit, bon, au final, on est heureux d'accueillir ce deuxième enfant, mais parfois, c'est vrai qu'on a tellement envie de faire des choses pour nos enfants que parfois quand on est contraint à ne pas pouvoir le faire, du coup c'est déstabilisant. C'est ça. Mais sur le moment ça m'a rendu vraiment triste. Mais après voilà, on s'est quand même rattrapé à Halloween dernier. On a été frappé chez les gens, on a réclamé les bonbons avec Nathan et Sacha. Donc voilà, bon c'est pas non plus quelque chose qu'on ne pourra jamais, qu'on n'aurait pu jamais faire par la suite. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a attristée parce que je lui avais dit qu'on irait faire Halloween ensemble. Et du coup, il a fait Halloween avec sa mamie, c'est super. Hein. Ouais. Mais voilà, ça m'a rendu triste sur le moment, mais voilà, avec le temps, il faut se dire que c'est pour la bonne cause, et puis on s'est rattrapé, donc voilà. Ouais, puis après c'était une émotion aussi qui était ok, et c'était ok en fait que tu ressentes ça, et en tout cas tu vois, il y a quand même eu une revanche pour le coup, parce que ça s'est fait, c'était l'année dernière que vous avez pu faire ensemble du coup? Oui, c'est ça. Okay. Oui. Bon, en tout cas, c'est pas une revanche que je voulais dire, mais c'est un autre mot, mais je me souviens plus. On s'est rattrapés. Ouais, voilà, c'est ça. Tout simplement. Et c'est encore mieux vu qu'ils sont tous les deux, et je pense que ça a dû leur faire plaisir de partager ce moment-là avec toi. Ah oui, tout à fait. Oui. Puis c'est vrai que ce sont deux garçons qui aiment beaucoup être ensemble aussi, donc cool qu'on ait pu tous partager ça ensemble. Ouais. Et comment s'est passé ton postpartum avec Nathan? Alors, ça a été vraiment très compliqué. Parce que du coup, en fait, j'ai accouché de Nathan, donc ça s'est très bien passé. Les 3 premières semaines se sont très bien passées et après, en fait, ça a été vraiment un enfer. À peine né, il s'est retrouvé à l'hôpital. On a enchaîné beaucoup les hôpitaux, les rendez-vous médicaux, etc. par la suite. Ça a été très compliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? Il avait chopé un virus et en fait il commençait à avoir vraiment le nez
pris. Il toussait un peu par-ci par-là, donc j'avais appelé SOS médecin qui m'avait donc dit qu'il faudrait lui faire des lavages de nez vraiment très régulièrement pour éviter que ça tombe dans les bronches, etc. Donc sur un bébé de 3 semaines, moi je ne l'avais jamais fait pour Sacha. Et du coup, pas si petit. Et en fait, je me suis dit, oh là là, mais dis donc, j'ai pas l'habitude sur un aussi petit bébé, quoi, un bébé tout neuf, là, qui vient d'arriver, lui faire des lavages de nez. Mais pour moi, ça me paraissait vraiment les jours passés. Et puis 2-3 jours après, son état commençait vraiment à beaucoup se dégrader. Il commençait vraiment à respirer bizarrement. Il supportait plus du tout être en position allongée. Je me souviens, il s'endormait que dans la chaise haute, donc en position semi-assis. Et il prenait pas bien ses biberons, un coup oui, un coup non. Et puis il avait une respiration très bizarre. Ça creusait un peu au niveau des côtes. Et du coup, j'avais été une première fois le jeudi soir aux urgences et la pédiatre m'a dit non, il prend bien ses biberons, voilà, il a quelques signes de lutte respiratoire, mais vous pouvez rentrer chez vous. Voilà, sans faire d'examen complémentaire, elle nous a renvoyés chez nous en nous disant que du moment qu'il mangeait bien, ça allait. Et en fait, le lendemain, Nathan avait vraiment les côtes qui se creusaient quand il respirait. On voyait vraiment qu'il luttait vraiment beaucoup. Et du coup, j'envoie un message à mon mari. Voilà, je voulais pas abuser des urgences. Alors je dis, je sais pas, j'hésite vraiment à retourner aux urgences vu qu'on y a été hier. Mais hier, on m'a dit que je pouvais rentrer. Mais ce matin, il a pas bien bu son biberon. Mais celui d'avant, ça allait. Mais voilà. Et puis il m'a dit, fais comme tu veux, vas-y, retourne voir. Et en fait, j'ai été là-bas. Et ils ont pris la saturation en oxygène, plusieurs choses. Et en fait, normalement, quand ça va, ils nous font retourner dans la salle d'attente. Et là, ils m'ont fait aller directement du côté des urgences à l'intérieur. Plusieurs personnes sont arrivées. Ils lui ont fait un test PCR au niveau du nez, etc. pour voir quel microbe il avait attrapé. Le retour, il avait attrapé en fait le VRS. Et ça fait partie, donc une grosse bronchiolite au VRS. Et voilà, on est venu m'annoncer qu'il allait avoir de l'oxygène parce qu'il manquait d'oxygène du coup et une sonde pour s'alimenter parce que du coup en fait il avait tellement de gros signes de lutte respiratoire que manger en fait ça le fatiguait énormément et du coup il pouvait pas se nourrir correctement. Et plus il avait l'estomac rempli et plus ça appuyait en fait sur les poumons. Et c'était vraiment pas bien pour la respiration étant donné qu'il manquait d'oxygène. Donc voilà, on est resté 10 jours à l'hôpital. Ils ont hésité à le mettre en soins intensifs, mais en fin de compte, on est vraiment passé à côté. Et au départ, les médecins étaient pas très rassurés parce que son état en fait se dégradait beaucoup au début. Et puis au final, tout s'est par la suite amélioré. Ouais. Voilà. Il y a eu une grosse descente, mais au final, il est bien remonté. On a eu beaucoup de mal à le sevrer en oxygène. Par la suite, ça a été très compliqué parce que à ces 3 mois, suite à une grippe, en fait, la première semaine, il a eu la grippe. Tout s'est passé normalement, comme un enfant qui a une grippe. Et puis, un matin, la semaine d'après, la nuit, il s'est réveillé la nuit comme ça. Et puis, je me suis dit, c'est bizarre déjà qu'il se réveille en pleine nuit parce que ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Et je vais le chercher. Je lui prends la température, il avait de la température. Je lui donne un biberon, sauf que il le prend vraiment pas bien du tout, alors que Nathan c'est de base un très bon mangeur. Et il avait une respiration très rapide et puis très essoufflée. Donc j'appelle le 15 qui me conseille d'aller aux urgences, etc. Et en fait ils ont fait mais vraiment énormément d'examens. Il est resté 4 jours. Mais en 4 jours, vraiment beaucoup d'examens. Et en fin de compte, il a eu tous les symptômes d'une myocardite. Donc, il a eu une toute petite myocardite. C'est une infection du cœur. Ensuite, il a eu plein de varicelle. Bon, après, ça, c'est normal, hein, mais bon, il était tout petit, donc c'était compliqué. Après, Nathan est passé par beaucoup de choses. On était rendu très souvent chez SOS médecin, très souvent aux urgences, parce qu'il nous a fait 3 bronchiolites. Ensuite, il nous a fait une autre bronchiolite donc en février qui n'est pas du tout passée, la flixotide et la ventoline
ne lui faisait pas du tout de bien. Donc il est passé à des aérosols avec une machine qu'on met sur le nez et ça lui envoyait en fait, c'était de la ventoline mais en aérosol pour qu'en fait ça vienne dans les toutes petites bronches, voilà, avec un traitement de buis d'ésodide pour entretenir. Enfin, c'était le médicament. Et ensuite, on a fait beaucoup d'autres examens où on s'est rendu compte dans un prélèvement de crachat qu'il avait l'Haemophilus influenza. Donc c'est une bactérie qui vient se cramponner dans les bronches et qui provoque en fait des écoulements nasaux, provoque aussi de la toux grasse. Enfin voilà, plein de choses, des essoufflements, des pâleurs, etc. On lui a découvert qu'il avait une très grosse allergie aux chats, une sensibilisation aux acariens, enfin plein de choses. Ouais. Voilà. Récemment, il a été hospitalisé. Suite à une gastro, il a été perfusé parce qu'il avait fait une déshydratation. Donc voilà, Nathan ne nous fait pas les choses à moitié, on va dire. Donc en fait, je sortais tout droit d'un accouchement où il fallait déjà que je gère mes émotions par rapport à Sacha parce que j'avais vraiment très peur de le mettre de côté. Et en fait, après, il a fallu que je gère vraiment tous les problèmes de santé de Nathan. Et ça a été vraiment très, 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 très difficile. J'ai fait une dépression et je m'en étais pas du tout rendu compte. En fait, j'en étais venue à avoir des maladies absolument partout. Je pensais que j'avais un cancer du sein. Je pensais que Nathan avait la mucoviscidose. Je pensais que, je trouvais des maladies à tout le monde. J'étais vraiment partie dans ce truc où tous les 2 jours j'étais amenée à aller chez le médecin. Tous mes week-ends je l'ai passé chez SOS médecin. C'était vraiment une boucle et en fait j'allais chez mon médecin et je lui disais mais j'ai ça comme symptôme, j'ai ça. En fait j'avais des étourdissements, des malaises, je faisais plein de malaises vagos quand je rentrais dans un magasin, je ne pouvais pas rester 5 minutes dedans, il fallait que je sorte. J'avais des grosses bouffées de chaleur. Dès que je me rendais quelque part, je dégoulinais vraiment de partout. Donc mon médecin m'a fait faire plein d'examens et pour au final me dire que tout va bien en fait au niveau de la santé, c'est juste que je suis en dépression. Et c'est mon corps, je suis en fin de dépression, en fait c'est mon corps qui relâche tout. Et ça c'était vraiment l'été dernier quand Nathan on arrivait à sortir un peu le nez de l'eau en fait. Ouais. Voilà, j'ai fait une très grosse dépression, mais je ne m'en rendais pas compte du tout. En fait, j'étais tellement obnubilée par Nathan que je m'en suis totalement oubliée, en fait. Ouais, en fait, tu portais vraiment ton attention sur lui pour son bien-être. En plus, tu venais tout juste d'accoucher et peu de temps après, en fait, comme tu disais tout à l'heure, il a eu beaucoup de choses qui lui sont arrivées. Donc, j'imagine... que ça a dû être bouleversant en fait pour toi mais aussi pour ton conjoint. Et comment vous êtes senti en fait au final quand les médecins vous ont dit en ce moment Nathan il vit ça, il a ça comme maladie, enfin comment vous êtes senti? À chaque fois on se prenait des claques. Vincent, mon mari, n'est pas un homme qui est très démonstratif. Mais c'est vrai que du coup, on s'est pris vraiment beaucoup de claques à chaque fois. À chaque fois, c'était toujours encore quelque chose. Et encore. Et encore. Et qu'il fallait encaisser. Et il fallait encore se battre. Et il fallait encore dénicher les rendez-vous. Parce que j'en ai fini à moi-même appeler le CHU pour avoir un rendez-vous avec un pneumopédiatre pour qu'il soit suivi, faire des tests. Donc, d'où le prélèvement crachat qui a été fait. Parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. Enfin voilà, ça a été vraiment à chaque fois des grosses claques qu'on se prenait. Et on l'a très très mal vécu même par rapport à notre couple. Je me suis sentie très seule et on s'est beaucoup disputé. Je pense que moi j'étais vraiment dans cet engouement de mal-être et que du coup en fait j'étais vraiment dans mon truc. Et il fallait en même temps que je me divise aussi pour que mon grand ne se sente pas seul, sans sa maman. Il fallait vraiment que j'apporte du temps à tout le monde. Donc, je passais toutes mes journées à l'hôpital, toutes mes nuits à l'hôpital. Et en fait, quand Vincent terminait le travail, donc vers 15-16 heures, et je partais chercher Sacha. Il était à la crèche à ce moment-là. Et je partais chercher Sacha à la crèche pour passer 2-3 heures maximum avec lui. Donc, mon mari prenait le relais avec mon petit.
Nathan quand il était à l'hôpital au départ. Et moi, je prenais 2-3 heures avec Sacha pour aller manger avec lui et pour ne pas qu'il se sente délaissé par sa maman. Donc, c'était très, très compliqué à gérer à ce moment-là parce que je voulais être vraiment tout le temps avec Nathan, mais je voulais aussi être avec Sacha. Enfin, du coup, voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais parce que après, pour moi, c'est l'enfant qui est à l'hôpital qui a plus besoin de son parent. Et après, il faut arriver à... Mais c'est compliqué parce qu'on a l'impression d'abandonner les deux, en fait. Mais Ouais. bon. Ouais, j'imagine que ça doit être quand même en fait un sentiment mais vraiment d'une telle violence pour le coup parce qu'en fait comme tu disais c'est que à la fois en fait t'étais là pour Sacha, t'étais là pour Nathan, t'étais là aussi pour ton couple mais en fait t'étais pas là pour toi parce qu'en fait tu voulais tellement que j'imagine que les choses s'arrangent que en fait que ça se termine en fait ce tunnel infernal j'imagine que tu voyais même pas le fond de tout ça finalement ça continuait j'étais à la crèche tu vois je me suis pas du tout rendu compte de tout ça mais j'ai trouvé que tu le camouflais vraiment bien parce que vraiment tu vois quand t'en parles aujourd'hui vraiment je t'admire beaucoup parce que t'as réussi à tu vois le camoufler alors je dis pas que tu vois c'est une bonne ou une mauvaise chose tu vois parce que chacun le traverse un peu à sa manière mais je trouve ça j'ai juste un mot mais waouh parce que tu vois faut avoir le courage de garder tout ce poids sur ses épaules par rapport à tout ce que tu as traversé toi et ton conjoint parce que tu vois c'est quelque chose en tant que parent qu'on ne souhaite à personne ni même à soi-même parce que c'est vraiment pas évident mais c'est vrai que t'en parles avec beaucoup d'émotions mais aussi beaucoup de force et de résilience et je trouve ça vraiment admirable que tu parles de tout ça et franchement, bravo parce que c'est pas évident, tu vois, d'en parler et c'est surtout, comme tu dis, quand on passe par cette phase-là, on a l'impression qu'on est seul au monde. Et justement, moi j'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que t'arrivais quand même à avoir des personnes ressources autour de toi où tu pouvais en parler, où il n'y avait pas de jugement, où tu pouvais vraiment vider ton sac, ou est-ce que t'avais personne et tu t'étais vraiment dans ta bulle, quoi? Non, 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 j'ai vraiment eu des personnes qui ont été là pour moi. Je me souviendrai même toujours la sœur de mon mari qui un soir s'est faufilée parce que son petit avait été pareil à l'hôpital un peu après sa naissance et en fait elle connaissait du coup la pédiatrie et elle s'était faufilée dans la chambre où j'étais parce qu'elle n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit aux visites pour me donner elle m'avait préparé un repas. Ah, c'est trop mignon ça! Oui, et elle était restée 5 minutes et puis elle était repartie en cachette. Oui, j'ai vraiment été soutenue par ma maman qui m'appelait, j'ai une tata aussi qui m'appelait, la sœur de mon mari avec qui on s'entend vraiment très 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 bien. Et puis mon frère et ma sœur avec qui j'ai beaucoup de, c'est très compliqué. Les relations entre nous sont très compliquées, mais qui ont quand même été là à prendre des nouvelles à ce moment-là. Non, franchement, sur ce point-là, la maman de mon mari, pareil, qui a été formidable. Mon papa, pareil, toujours à prendre des nouvelles, à savoir comment ça allait. Non, franchement, je me sentais très seule, mais j'étais accompagnée, quand même. Oui. J'étais très très bien entourée. Malgré que je me sente, je pense que de toute façon, quand on traverse quelque chose comme ça, on a beau avoir toutes les personnes du monde que l'on veut, on se sent seul. Il y a rien, enfin en tout cas pour ma part, il y avait rien à faire. Je me sentais seule et seule face contre tout. En fait, tous ces soucis. Et en fait, il fallait que je résoudre ça vraiment toute seule. En fait, c'était toi ta volonté de résoudre ça toute seule? Tu t'y étais infligée en fait? Oui, c'est ça. C'était mon devoir en tant que maman de comprendre les choses, de me battre pour mon fils, pour qu'il aille mieux et voilà. C'était vraiment et puis ça l'est toujours. Hein. Tous les rendez-vous médicaux, c'est moi qui gère tout et j'en ai besoin et c'est comme ça et c'est moi qui les emmène à tous les rendez-vous médicaux. À part si vraiment maintenant je travaille donc. Voilà. Bon, faut préciser que à ce moment-là, j'étais en accident de travail, donc à cause d'une grosse lombo-sciatique que j'avais eue par rapport à la grossesse de Nathan. Donc ça m'a permis d'être vraiment très présente auprès de Nathan pour tout en fait.
Donc j'ai vraiment eu, en fait, ça tombait vraiment au bon moment, quoi, tous ces soucis. Mais oui, il fallait vraiment que ce soit moi qui m'occupe de ça. Et comment tu as réussi à remonter la pente? Est-ce que, quand tu parlais de la dépression, est-ce que tu y as un médecin qui a pu te poser un diagnostic pour te dire, bah là, vous êtes en dépression, j'imagine postpartum, mais comment tu as réussi à remonter cette pente-là? Alors, je voulais juste revenir à ce que tu disais par rapport à, excuse-moi, quand tu me disais que je venais à la crèche, que je camouflais bien en fait mes émotions, mais c'est parce qu'en fait je voulais répondre à ça. Je me sentais pour moi, vu que j'allais voir Sacha, en fait je ne pouvais pas lui infliger mes émotions. En fait, je ne pouvais pas aller le voir, passer 3 heures de mon temps à pleurer. Donc, je suis mes larmes en partant du fût. Et je respirais un bon coup et je me disais que j'allais profiter de l'instant avec mon fils. C'était très dur, hein. Il y a des moments où j'avais les yeux qui voulaient dégouliner, mais je me suis beaucoup retenue par rapport à ça parce que je voulais pas infliger en fait toute cette douleur à mon fils Sacha. Je voulais vraiment que ce moment lui appartienne et que ce soit son moment à lui avec sa maman qui est disponible entièrement pour lui. Voilà. Après, chaque personne réagit comme on est tous différents, on a tous différentes réactions et on gère nos émotions tous différemment et comme on peut. Mais moi, voilà, c'était vraiment comme ça que je voulais que ça se passe comme ça. Voilà. Ouais, t'as bien fait de rebondir par rapport à ce que j'avais dit parce que c'est intéressant que tu le partages. Et c'est vrai que c'était ta manière aussi de te montrer à Sacha que tu voulais être pleinement présente avec lui Oui. et ne pas en fait lui infliger, excuse-moi peut-être que le mot est peut-être un peu dur, mais en fait ce que tu ressentais parce que en fait tu te disais j'ai envie de le préserver, j'ai pas envie qu'il ressente ce qu'on vit actuellement parce que vu que c'était une phase qui était très dure pour vous, en fait vous vous y attendez pas tellement c'était l'imprévu. Est-ce que toi tu arrivais quand même à communiquer avec Sacha par rapport à ça? Est-ce que tu arrivais à mettre des mots sur ce que tu ressentais ou par rapport à la situation qui se passait à ce moment-là? Oui, Sacha, moi, de toute façon, je lui ai toujours parlé avec des mots d'enfant, bien sûr, sans forcément trop rentrer dans les détails, mais en expliquant que voilà, son petit frère est malade, que voilà, je reste auprès de lui parce qu'il en a besoin, que les choses s'arrangeront, que c'est pas que pour l'instant il est avec papa, que c'est papa qui va s'occuper de lui le temps que Nathan se rétablisse. Enfin voilà, je tournais un peu ça comme ça en lui expliquant les choses sans m'éterniser là-dessus, mais en disant maman dort encore à l'hôpital pour être avec Nathan, mais on se reverra demain, je viendrai te chercher à la crèche, on mangera ensemble, on ira boire un chocolat chaud, on fera un petit tour de vélo, on ira au jeu, voilà. Voilà, oui, Sacha, je lui ai toujours parlé parce que les émotions sont naturelles. Ouais. Voilà. Et comment il l'a vécu, Sacha, quand tu lui confiais tout ça? Sacha, comment il l'a vécu c'est vrai que je crois qu'il y a eu une passe où il a pas très bien dormi. C'était un peu compliqué pour lui, je crois, par rapport à ça. Mais je trouve qu'on s'en est quand même plutôt bien sortis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais vraiment, vous pouvez être fiers de vous deux parce que ça a été quand même compliqué pour vous, même très dur, tu vois, comme tu disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, bah, quand on voit que les jours ont passé et qu'aujourd'hui, ils vont bien, malgré, tu vois, des petites maladies qui arrivent comme la gastro, comme tu as pu évoquer tout à l'heure pour Nathan, qui est aussi... en fait, il a été de nouveau hospitalisé, mais pour le coup, en fait, ils vous le rendent bien au quotidien parce qu'en fait, ils sont vraiment heureux avec vous. Vous leur apportez vraiment tout l'amour que vous pouvez leur offrir, même en fait au quotidien. Enfin, c'est vrai que je remarque que vous êtes vraiment des parents aux petits soins avec eux, mais enfin pour plein de choses du quotidien. Et franchement, bah franchement, vous pouvez être vraiment fiers de vous deux, de tout ce que vous avez accompli, parce que je sais pas si dans votre entourage, on vous le dit assez souvent, mais vraiment, moi je trouve que c'est important de valoriser les parents, mais franchement, vous pouvez être fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli, quoi. Oui. Ben, je suis très fière de ce qu'on apporte à nos enfants et je suis très fière des enfants qu'ils sont aujourd'hui. Avec leur caractère, ce sont des enfants. Hein. Voilà. Ce n'est pas rose tous les jours, hein. Je tiens à le préciser que ce n'est pas rose du tout tous les jours, mais on a des enfants formidables. Franchement, vraiment, j'ai rien à dire avec leur caractère, mais ils sont formidables.
Voilà. En tout cas, merci énormément de nous avoir partagé justement ton vécu de maman, mais aussi des moments un peu plus difficiles, mais aussi des moments de bonheur que tu as pu vivre dans ta vie de maman. Et puis j'aimerais finir avec cette question qui me paraît intéressante. Si tu pouvais t'adresser quelques mots à la maman que tu étais au tout début, il y a quelques années, tu vois, quand Sacha est né, ou au moment où il y avait où Nathan a subi pas mal de complications, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise et que tu aimerais te dire aujourd'hui? Je trouve que j'ai vraiment, je dis à la maman d'avant qu'elle a vraiment grandi et qu'elle a vraiment bien réussi la vie qu'elle voulait avoir. Je suis très fière d'elle, de l'évolution qu'elle a eue. Enfin, même mon papa et ma maman disent aussi qu'ils sont très fiers de moi par rapport au tout début que j'ai pu être maman, ou même par rapport à la fille que j'étais, la personne que j'étais avant. Voilà. En tout cas, ça fait vraiment du bien, tu vois, de parfois de se dire des mots doux. Enfin, comment tu t'es sentie, toi, quand tu viens de t'adresser ces mots-là? Ça fait plaisir, mais après, en fait, je sais que je suis une bonne maman. Ouais. Ça peut-être paraître un peu, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire oh bah ça va, elle a une belle cheville celle-là, mais mais vraiment non, je trouve que je suis une bonne maman, donc je suis très fière de la maman que je suis. Et même si parfois on me dit ah mais c'est pas comme ça, on fait pas comme ça avec les enfants, faut faire ci, ou alors arrête d'écouter ça, machin. Et ben non, moi je resterai toujours sur mes positions. J'ai une vision de l'éducation des enfants qui m'est propre à moi-même, et je la suivrai tant bien que mal. Et je resterai sur mes positions. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Je suis très fière d'être la maman que je suis. Le plus important, c'est que tu sois en accord avec toi-même, avec l'éducation que tu leur portes. Et c'est surtout que le principal, c'est d'être bien dans ses baskets, même si c'est ok aussi d'avoir des moments difficiles, mais c'est aussi important de s'apporter beaucoup de reconnaissance. Et tu vois, il y a peut-être que des gens ils vont penser peut-être que c'est narcissique de ta part, mais pour le coup moi je le vois pas du tout comme ça, parce que je trouve que parfois on est un peu trop dur avec soi-même. Alors le fait de juste s'offrir de l'amour et des mots doux, je trouve ça vraiment important, surtout dans la vie d'une maman où on est confronté au jugement, au regard des autres. Et parfois de s'offrir des fleurs, et franchement on le mérite, parce que franchement ça reste quand même un rôle important quand même tout au long de notre vie, quoi. En fait, c'est très difficile d'être une maman, parce qu'on veut toujours le bonheur de son enfant et on veut toujours faire les choses au mieux pour eux. Et je ne suis pas parfaite, je tiens quand même à le préciser, parce qu'effectivement, il y en a qui peuvent penser que oh là là, elle est narcissique. Mais non, je ne le suis pas du tout. C'est juste que je sais à quel point c'est difficile d'être une maman par rapport aux enfants. Ils ont leur passe. Il y a des moments où ça va très bien, il y a d'autres moments où c'est très compliqué. Je suis très fière de comment je suis avec eux, mais il y a des moments où je suis moins fière, forcément, parce que des fois je crie beaucoup aussi. Mais dans l'ensemble, dans le global, je suis fière. Même si il y a des moments où je me dis oh, j'aurais peut-être pas dû crier comme ça, j'aurais peut-être pas dû. Je reste très fière une éducation sans violence, j'essaie vraiment beaucoup de communiquer avec eux, même si des fois je n'y arrive pas et que je me mets à crier, comme on est tous humains. Donc je suis très fière de la maman que je suis, malgré tout ce qu'il y a autour. Je n'oublie pas que c'est très compliqué d'être maman. Oui, c'est ça. Et comme tu dis, il n'y a pas de parents parfaits. On apprend tous les jours à le devenir. De toute façon, c'est pas inné de le devenir. Et c'est important aussi parfois de prendre conscience que parfois on a été un peu trop loin, parfois on a haussé le ton plus fort qu'on ne le pensait, parce que parfois il peut y avoir plusieurs facteurs. Ça peut être la fatigue, et ça peut être parce que c'est pas aussi le bon moment. Et c'est ok aussi. Et c'est vrai que c'est important de se dire voilà, j'ai crié, mais comme tu dis, c'est important en fait de s'en rendre compte, et aussi en fait de
le verbaliser avec l'enfant, excuse-moi, je me suis fâchée, mais tu vois là c'était pas le moment, je suis fatiguée. En fait les enfants ils peuvent le comprendre et c'est ok aussi. En fait en tant que parent c'est vrai qu'on veut vraiment bien faire, on veut vraiment être au 100% de bons parents, sauf que la réalité elle est là et que c'est ok. Enfin moi je trouve que c'est vraiment important de déculpabiliser les parents par rapport à ça, en disant c'est ok aussi d'avoir des moments où c'est plus compliqué, parce qu'il y a la réalité aussi, et puis des fois il y a des moments où comme tu dis c'est un peu plus facile et d'autres c'est un peu plus compliqué quoi. Et je pense aussi que du moment où on se dit que quand on crie un peu trop fort, c'est ok. Quand on est fatigué, qu'on n'a pas un petit moment pour eux, là tout de suite quand ils le demandent, c'est ok. Quand en fait on se dit que tous ces points qui peuvent paraître négatifs, parce que on est des êtres humains, on n'est pas du tout, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Je pense que c'est là où on peut se dire qu'on est une bonne mère, parce que du coup on accepte vraiment tous les côtés, qu'ils soient pas très bons ou qu'ils soient bons. Enfin, moi c'est ma pensée. Voilà. Merci en tout cas, on va conclure sur ces jolis mots que tu nous partages. Merci beaucoup d'avoir répondu présente pour ce podcast, enfin en tout cas pour cet épisode. J'étais vraiment honorée justement que tu nous partages ton témoignage, parce que comme je l'ai dit au départ, je pense que ça va pouvoir rassurer, et pourquoi pas... En fait il y a beaucoup de parents, je pense, qui vont se sentir moins seuls par rapport à tout ce que tu as dit. Et donc merci à toi pour tout ça, pour tout ton partage. J'étais vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Très heureuse d'avoir partagé également la vie de maman, enfin une partie, avec toi et avec toutes les personnes qui m'écouteront. J'espère vraiment que ce témoignage va pouvoir aider des personnes qui se sentent seules, démunies, et qui ont besoin vraiment de se ressourcer et de se dire ça va aller, courage, rien n'est perdu. Voilà, j'espère vraiment que ça va pouvoir aider en fait les personnes qui m'écouteront. Merci en tout cas Cécilia, et puis on te souhaite une très belle continuation dans ta vie de maman et plein de bonheur à toi. Merci beaucoup Océane. Merci pour ton écoute et le temps que tu y as consacré. Je t'invite à partager tes questions ou même tes suggestions dans les commentaires. Ton retour est vraiment essentiel pour que je puisse créer du contenu qui résonne avec tes besoins. Si tu souhaites participer à mon prochain épisode, le lien de mon formulaire est disponible dans la barre d'informations de cet épisode. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt dans ma bulle de douceur.